Coucou les filles, c'est Mathilde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me répète, mais je vais encore dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et vous inviter donc à le faire si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit carré qui apparaîtra en bas de l'écran. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde plus particulièrement. Voilà, j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Donc là, j'avais envie de vous faire une vidéo avec j'ai envie, j'ai pas envie. Donc les nouveautés que j'ai envie d'acquérir et celles qui ne me font pas spécialement envie. Donc c'est une sorte de anti-haul ou anti-haul et wishlist en même temps. Voilà, donc si ça vous tente, je vous invite à regarder la vidéo. C'est parti! Les nouveautés qui me font bien envie, que j'ai repéré sur Sephora, c'est la nouvelle collection en fait, je ne sais pas si vous avez vu, de Too Faced, qui s'appelle Tutti Frutti. Bon, moi Too Faced, je m'en étais un petit peu éloignée, je trouvais qu'il n'y avait plus trop de pigmentation. Mais c'est vrai que depuis la palette qu'ils ont sortie à Noël, la Gingerbread là, euh, je me suis un peu réconciliée avec la marque, on va dire. Et là, je trouve que les packagings sont vraiment sympas. Donc, il y a. Moi, ce qui me tente bien, c'est la palette Sparkling Pineapple. Donc, je vous la mettrai bien sûr en image. Elle est dans les tons dorés, verts. Voilà, je trouve que le packaging est sympa. Je pense qu'on a envie de ça un petit peu en ce moment avec le temps pourri qu'il fait là. Donc, il y a deux palettes. Il y en a une dans les tons donc jaune, doré, nude avec des marrons. Et l'autre, elle est plus dans les tons rose prune. Bon, celle-là me tente pas, parce que j'ai déjà plein de palettes de ce type-là. Mais c'est vrai que la première, la Sparkling Pineapple, là, je trouve qu'elle a l'air assez sympa. Ils ont sorti également donc dans cette collection, la Tutti Frutti, des paupières liquides à base de paillettes liquides. Donc avec des couleurs, je trouve ouais, assez peps. Donc ouais, ça peut être à voir quoi, ça peut être sympa. Et puis il y a également, ils ont sorti un blush, un duo de blush, toujours avec des packaging avec des fruits, des fraises, des ananas. Voilà. Et un bronzer aussi. Voilà, donc cette collection-là, Tutti Frutti, bon, à voir quoi. Faudrait peut-être aller voir chez Sephora. Elle est déjà sur le site, je sais pas si elle est dans les magasins. Mais à voir, ça me tente bien. Alors ensuite, il y a la palette Pat McGrath. Donc j'ai regardé, hein, j'ai fait toutes les revues, j'ai regardé les comparatifs, parce qu'il y en a beaucoup des palettes de Pat McGrath. Mais comme vu le budget, de toute façon, déjà en acheter une, c'est hors de prix. Donc si j'en prends une, ça n'en sera qu'une, c'est sûr. Et du coup, je trouve que la Mothership 5, hein, donc je vous mets la photo ici, elle est pas mal. Elle est dans les tons chauds, mais il y a également quand même il y a moyen de faire un dégradé de vert là, avec une des couleurs qui a l'air. Voilà, les duochromes ont l'air magnifiques. Cette palette, elle a l'air franchement. Enfin, ces palettes là, ça a l'air d'être du top de qualité quoi. Après, bon, le prix, elles sont à 115 euros. Euh, c'est sûr que c'est un sacré budget, hein. Donc, pour l'instant, c'est dans la wishlist. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu qui me tentait encore? Ah oui, j'ai vu alors, les nouveaux fards de Huda Beauty, là, les Matte and Melted Shadow. Ils me tentaient, bon, ils me tentaient pas plus que ça dans les couleurs. Voilà, les premières couleurs qui sont sorties, ils sont beaux, hein, mais il y a un côté mat, vous savez, et un côté irisé. Apparemment, ils sont bien. Mais au niveau des couleurs, ça me tentait pas plus que ça, parce que j'ai déjà les Magnificent Metal de chez Stila, donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu double emploi. Par contre, j'ai vu, alors je sais pas si ça va sortir en France, mais sur le site US, il y a cette même formule en fait de fard à paupières liquide avec un côté mat et un côté pailleté. Et par contre, il y a des couleurs, des super couleurs. Il y a du vert, du jaune, enfin il y a des couleurs peps quoi. Et du coup, ça me tentait pas mal. Donc je vous mets les swatchs là. Par contre, je sais pas du tout si ça va sortir en France. J'ai pas trouvé l'info. Je les ai vus sur le site Sephora US, mais je les ai pas vus ailleurs en fait. Si quelqu'un peut me dire.
Voilà, qu'est-ce que j'ai vu qui me tentait aussi? Ah oui, j'ai vu que chez Sephora, ils sortaient donc, enfin ils sortaient, ils allaient commercialiser la marque, donc les produits Marion Badescu. Et cette marque-là, j'en avais entendu parler sur, si je dis pas de bêtises, c'était avec la youtubeuse Hélène, de Hélène, mon blog de filles. Elle disait que c'était des très bons produits. Et donc chez Sephora, on y trouve toute la gamme. Et ça a l'air effectivement de bonne qualité. De ce que j'ai regardé, donc Mario Bodescu, c'est un physicien, non, un pharmacien et un esthéticien. C'est une marque qui a été fondée donc à New York en 1967 et c'est beaucoup de cosmétiques à base de plantes. Donc ça doit être quand même, la compo doit pas être trop mal, on peut espérer. Et il y a plein de soins, des huiles, des crèmes. Donc je serais assez tentée de tester. Si vous connaissez ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez testés. Voilà, donc dans ce qui me tente aussi en ce moment, dans des nouveautés, il y a le blush de chez Kat Von D qui s'appelle Lolita. Donc apparemment c'est un blush, bah, c'est de la couleur des Everlasting Liquid Lipstick là. Donc c'est Lolita, c'est sa teinte phare et donc le blush s'appelle Lolita et on peut le mettre sur les yeux et sur les joues. Donc ouais, je trouvais qu'il avait l'air, il a l'air pas mal. Puis connaissant la qualité des produits Kat Von D, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, et puis pour finir dans cette petite wishlist, il y a le fond de teint là, de Guerlain l'Essentiel. Alors je ne l'ai pas testé, par contre, j'ai pas eu d'échantillon. Par contre, j'adore le packaging, tout rond, là, tout comme une goutte, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, donc ils disent, ils promettent un éclat naturel, une tenue 16 heures. Il y a un IP20, donc c'est un SPF, ça je pense. Et ingrédients, 80, donc ils disent que les ingrédients sont de 97% d'origine naturelle. Donc pareil, on peut penser que la compo est correcte. Et il y a, donc c'est un fini lumineux, et il y a 30 teintes. Moi 30 teintes, je trouve que c'est... Après maintenant il y a des marques qui font 40, 50 teintes. Ouais c'est bien, hein, mais 30 teintes, ça me paraît déjà correct. Voilà, donc ça c'est donc ma wishlist. Et puis maintenant, bah, je vais vous dire un petit peu dans les nouveautés ou ce qu'on voit en ce moment, ce qui me tente un peu moins. Voilà, allez. Donc dans ce qui en anti-haul, on va dire, dans ce qui me tente pas trop, il y a les palettes là, les petites palettes de Urban Decay, donc qui s'appellent On the Run. Apparemment, ce serait plus ou moins des déclinaisons de la Born to Run. J'ai pas de bêtises. Donc il y a 3 déclinaisons, je vais vous les mettre là. Il y a la détour qui est plutôt dans les tons bleus, marronné, neutre, mais il y a un beau bleu à l'intérieur. Il y a également la shortcut qui est plutôt, alors ce que j'ai vu, nude dans les tons roses. Et il y a la Bile Out qui est dans les nudes, cacao, pourpre, violet. Donc après ça me tente pas, non pas qu'elles sont pas belles ou quoi, ou que Urban Decay, de toute façon je pense, enfin voilà, les faire Urban Decay je les aime beaucoup, mais bon voilà, c'est des teintes, moi j'ai la Born to Run, c'est des teintes que je vais déjà avoir, je vois pas l'intérêt de racheter ces petites palettes là quoi. Donc non, là-dessus je passe mon tour. Ensuite, il y a la palette pour le teint donc, qui est sortie de chez Becca en collaboration avec, il y en a une en collaboration avec Chloé, l'autre en collaboration avec Malika. Vous les avez sûrement vu passer sur internet, ces deux palettes là. Donc il y a un bronzer mat satiné à l'intérieur, il y a 2 blushs et un highlighter. La palette est jolie, apparemment les revues, tout ce qu'on en voit, ça a l'air bien. Mais je dirais que bon voilà, c'est encore quand même 48 euros. Moi j'ai déjà la Jacqueline Hill de Becca qui est bien. Il y a 2 highlighters dedans, des blushs. Voilà, je vois pas, des blushs j'en ai. Elle est jolie cette palette, mais je vois pas ce que ça va m'apporter de plus en fait. Donc non, ça me tente pas. Autre chose qui me tente pas trop, qui me tente pas, que j'achèterai pas, hein, c'est, pourtant Dieu sait que j'aime les palettes, c'est la palette de Jeffree Star, la palette Alien. Les palettes de Jeffree Star, ceci dit, j'en ai pas, donc j'ai pas testé. Apparemment, c'est très bon fard à paupières. Mais déjà, le packaging, alors, avec la tête d'alien, là, j'aime pas le packaging, ça me plaît pas.
Enfin, c'est pas pour ça que j'achèterai pas la palette, mais non seulement il me plaît pas, pour la ranger, je vous dis pas, c'est une catastrophe. Cette palette-là, vous pouvez pas la ranger. Et après, les couleurs de fard à paupières ont l'air sont sûrement intéressantes, mais par contre, je trouve que les fards sont mal rangés pour l'harmonie des couleurs, bof quoi. On voit pas bien ce qu'on peut associer ensemble. Voilà, bon, ça fait voilà, plusieurs choses qui font que j'ai pas franchement envie de craquer pour cette palette là. Voilà, et puis pour finir, il y a les petites palettes là de chez Anastasia Beverly Hills qui sont sorties. Alors elle a sorti deux palettes de 4 fards à paupières. Donc ce sont des fards à paupières qui sont... La quantité c'est 1,7 g apparemment. Donc c'est plus que dans ces palettes où il y a tous les fards à paupières, enfin ces palettes classiques. Mais voilà, bon, en fait, apparemment, elle a sorti ces petites palettes là pour les gens qui se maquillent, enfin qui jouent pas trop avec les fards à paupières, qui se maquillent, mais pas plus que ça. Enfin voilà, c'est plus peut-être pour aborder la marque, mais sans acheter les grandes palettes. Après, bah, je crois qu'elles sont pas trop chères, elles sont prix, enfin pas trop chères pour 4 fards, elles sont quand même au prix de 37 € il me semble. Bon voilà, les couleurs sont jolies, mais bon, vu que j'ai déjà j'ai la Soft Glam, j'ai la Sultry, j'ai la Norvina et j'ai la Moderne Renaissance. Oui. Voilà, ça va rien m'apporter de plus d'acheter ces palettes là. Elle a également sorti des coffrets, donc dans le coffret il y a la palette. Alors les deux palettes, il faut savoir qu'il y en a une avec des tons chauds, l'autre avec plutôt avec des tons froids. Et donc il y a deux coffrets avec à chaque fois une des palettes, des lunettes de soleil et des glosses. Alors les glosses ont l'air assez jolies, des glosses pailletées en fait. Les glosses pourquoi pas, mais bon les palettes non. Je passe mon tour. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai envie, j'ai pas envie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresserait de savoir, vous, est-ce que dans les produits que je vous ai cités, il y en a qui vous font envie, d'autres qui vous font pas envie. Et voilà. Donc bah, sur ce, je vais clôturer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce vers le haut pour me faire plaisir. Ça m'encourage. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Bye.